Ce moment précis là, tu demandais à Joseph, entre être esclave et puis retourner dans ta famille où tes frères te fatiguent, il allait préférer retourner dans sa famille. Pourtant, c'est dans esclave là qu'il a eu les problèmes avec la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison et c'est en prison que le Seigneur s'est servi de lui. Un obstacle au déclenchement de Dieu dans ta vie pour que tu atteignes ta destinée. Moi, je marchais avec un gars il y a des années en arrière pour ne pas trop prendre la parole. Et il avait un entretien parce qu'il jouait au football. Il avait un entretien, un jour. Et la veille, il nous avait pas dit, hein, on était encore païens et autres. La veille, on était parti s'asseoir dans un coin, on a fait le show, machin. Et il voulait pas partir. Figure-toi qu'il voulait pas partir. Il voulait pas sortir ce jour-là. Mais, allons, machin, on est parti. Tellement on a chauffé et tout, parce qu'il n'avait pas de pièces à l'époque, il était sorti avec son passeport. Et le lendemain, il devait faire l'entretien de ce voyage à l'ambassade. Tellement on a chauffé, machin, il était saoulé, il a oublié son passeport là. Et il n'a pas pu se rendre à son rendez-vous le lendemain. Vous voyez, s'il marchait avec des bonnes personnes, et tout, peut-être sa tête de gloire bien ça, où le Seigneur allait se manifester dans sa vie là, c'était où il devait partir là, je crois qu'il devait partir d'un pays pour jouer. Mais le fait qu'il marchait avec des personnes qui l'encourageaient pas, il a loupé comme ça. Et bon, le pauvre, je sais plus, j'ai plus de nouvelles de lui. Donc c'est pour dire que souvent nos compagnies, notre environnement peut nous empêcher même de rentrer dans notre terre de destinée. Voilà. C'est très édifiant. Ça m'a fait penser aussi à c'est pratiquement la même chose, mais de voir d'une manière différente. Le fait aussi que Dieu veuille t'emmener ailleurs, parfois, on compare notre vie à la vie des gens, à la vie des autres. C'est ça. Par exemple, toi, Dieu a prévu pour toi que tu fasses telle activité ou bien tu travailles dans tel domaine. Mais tu vois un frère ou bien une sœur qui travaille dans un domaine et tu vois que ça marche bien, ça fonctionne, elle se fait de l'argent et tout. Tu te dis, et si mon mec il va te faire la même chose aussi. Tu te lèves comme ça, tu n'as pas consulté Dieu, tu n'as pas demandé est-ce qu'il veut que tu fasses ça. Tu te lèves, tu te vas investir là-bas. Et tout ton argent part à l'eau. Tu vois que rien ne fonctionne. C'est comme si tu as perdu et tu dis, Dieu, tu étais où? Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Mais est-ce que tu lui as demandé? C'est ce qu'il attend de toi. C'est pas parce que X personne fait une telle chose que toi, tu dois faire la même chose. En toute chose, il faut vraiment consulter Dieu et demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu m'attends là? Est-ce que tu m'attends dans ce domaine-là? Est-ce que tu m'attends dans cette activité-là? Est-ce que tu m'attends même dans ce pays où je suis? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas appelées à rester ici. Il y a des personnes, ils vont tout faire ici. Rien ne va bouger. Mais une fois qu'ils vont partir dans un autre pays, ils vont voir que leur vie va commencer à prospérer. Il y a des choses qui vont changer. Donc vraiment, en toute chose, c'est vraiment de demander à Dieu, est-ce que tu m'attends là? Est-ce que tu veux que je sois là? Est-ce que je suis pas en train de me tromper de direction? C'est ça. C'est tellement ça. Et pour aller dans ce sens, aussi souvent les desseins de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu veut t'emmener quelque part, c'est pas tout le temps rose. Hein. Oui. Souvent, là, quand ça commence, bon, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, tac, ça s'en va. Le Seigneur a un plan prévu pour tout un chacun de nous. Mais il y a certaines personnes, par exemple, quand le Seigneur les appelle, moi je me rappelle, ça me rappelle l'histoire de Joseph. Voilà, Joseph, il vivait tranquille avec sa famille et tout. C'est vrai, ses frères le jalousaient, ils l'ont même vendu, il a été esclave. Mais si à ce moment précis là, tu demandais à Joseph, entre être esclave et puis retourner dans ta famille où tes frères te fatiguent, il allait préférer retourner dans sa famille. Pourtant, c'est dans esclave là qu'il a eu les problèmes avec la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison et c'est en prison que le Seigneur s'est servi de lui parce qu'il interprétait les songes. Et c'est d'interpréter ce songe là, il a été élevé en Égypte et il a été premier ministre. Amen. Donc ne regarde pas forcément, je vous donne la référence. Ça se trouve dans Genèse. Vous pouvez lire le chapitre 39, voilà. Donc, Genèse 39, à partir du verset 21, la Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel était avec Joseph et il faisait réussir tout ce qu'il faisait. » Amen. Donc, toi, à qui le Seigneur a parlé, tu te trouves dans une certaine situation et tout. C'est difficile pour un début, ne te décourage pas. Parce qu'au bout de ce que tu es en train d'endurer là, il se trouve une vie glorieuse. En tout cas, le Seigneur avec toi, il va te faire briller comme il l'a fait pour Joseph. Amen. Ce qu'on doit retenir de cette exhortation, c'est que nous devons avoir vraiment l'accord de Dieu pour faire toutes choses. On doit vraiment prier, avoir le discernement, se poser les questions de savoir est-ce que Dieu veut que je sois ici ou là. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre des projets sans avoir consulté le Seigneur. Amen. Alors pour conclure, je rejoins tellement ce qu'elle dit, mais je veux qu'on termine avec ce passage-là qui se trouve dans le livre de Deutéronome 8 à partir du verset 7 à 9. Voilà. La Bible nous dit « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources
et de lac. Amen. Dieu ne nous dit Amen. pas simplement je vais te faire entrer dans quelque chose, mais il dit je vais te faire entrer dans un bon pays. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te fasse entrer dans un bon pays. Amen. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te fasse entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Voilà, comme on a dit là, souvent les desseins du Seigneur ne commencent pas avec un waouh, genre tout est blin blin. Souvent, ça peut commencer timidement, ça peut commencer avec beaucoup de difficultés, mais au bout de cela, il y a la victoire, au bout de cela, il y a la réussite. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, excellente semaine à vous, soyez bénis depuis votre position, et puis bon. Shalom. Shalom.